Sur les manifestations des antipasses sanitaires hier, avec ces débordements qui, 24 heures plus tard, ne passent toujours pas. Hier, à Montpellier, des manifestants s'en sont pris au Barnum, installé devant une pharmacie, une tente où le pharmacien procède à des tests anti-Covid. Barnum qui a été saccagé, le pharmacien traité de collabo et d'assassin. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Clara Guichon. Sur ces images, une poignée de manifestants encerclent la tente installée dans la rue. L'un d'entre eux écrit « État mafieux » sur une affiche. Puis les insultes fusent. Des antipasses sanitaires scandent « collabo »,« assassin ». Ils huent le pharmacien et ceux venus se faire tester. Un homme essaye de renverser la tente. Poussés à bout, les soignants remballent leur matériel. Le syndicat des pharmaciens de l'Hérault est sous le choc. Son président ne comprend pas que les pharmacies soient pris pour cible, elles qui œuvrent sans relâche contre la pandémie. Le gouvernement est lui aussi outré. Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a exprimé tout son soutien. Nous ne céderons rien, promet le porte-parole du gouvernement. Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire ? Inadmissible. Inadmissible, très choquant, parce que les pharmaciens, comme les autres professionnels de santé qui sont dans les hôpitaux, sont au service des malades, au service de la population et au service de la lutte contre l'épidémie qui est en train de se développer, et en particulier en Occitanie. Et donc les tests antigéniques permettent de dépister rapidement, en 15 minutes, les personnes qui sont contaminées pour qu'elles puissent s'isoler et qu'elles ne contaminent pas leurs amis, la famille, les personnes âgées qui vivent avec eux. Et donc c'est un moyen très efficace de lutter contre ce virus, et on en a absolument besoin pendant cette période. Les 15 premiers jours du mois d'août vont être extrêmement difficiles, donc il faut respecter le travail des professionnels de santé. On nous applaudissait au tout début de la fin de l'épidémie l'année dernière. Eh bien, nos efforts n'ont pas faibli et continuent malgré la période estivale. Gilles Bonnefond, est-ce que quand on est pharmacien aujourd'hui, on peut se sentir menacé, et notamment dans le sud de la France ? Écoutez, non, parce que ce sont vraiment des situations très particulières. Vous avez vu d'ailleurs sur les images à la fois cette agression, mais également d'autres personnes qui essayaient d'empêcher justement les agresseurs d'attaquer ce Barnum. Le réflexe du pharmacien a été bon, donc il a plié son Barnum, il a fermé sa pharmacie pour éviter que des personnes rentrent dégrader les choses. Et puis je souhaite bon courage, parce que c'est une pharmacie bien connue sur Montpellier, et j'espère que demain, il va pouvoir continuer à faire ce travail pour la population de Montpellier qui en a bien besoin. Mais vous êtes vous-même pharmacien à Montélimar, vous n'avez pas peur, vos employés n'ont pas peur, on ne sent pas une crispation particulière ? Non, parce que les patients qui viennent samedi, j'ai dû faire une 50aine de vaccinations et on a fait presque 100 tests. Vous voyez, donc on s'est vraiment mobilisé. Le samedi et le vendredi, ce sont des jours très importants. Les gens qui viennent sont d'abord contents de trouver un professionnel qui leur permet de répondre à leur attente. Et les personnes qui veulent se faire vacciner, elles viennent. Alors oui, elles nous disent « Ah, j'aurais aimé attendre encore un petit peu, mais je viens parce que je vois bien que ça ne sert à rien d'attendre. » Certaines nous posent des questions sur le vaccin. On leur répond, on les rassure, et puis ils repartent satisfaits avec une vaccination et bientôt un pass sanitaire complet à partir de la seconde injection. On voit des personnes âgées qui viennent, qui n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est embêtant. Et on voit aussi des jeunes à partir de 12 ans qui préparent déjà la rentrée scolaire et qui préparent la rentrée à l'université pour les 17-18 ans. Et donc ça, c'est un signe très important, c'est-à-dire une adhésion au vaccin. Et je pense que ceux qui sont contre sont vraiment très minoritaires. Oui, mais qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, une telle violence ? Est-ce qu'on a manqué de pédagogie à l'égard des antipasses sanitaires ? Je ne pense pas, parce que vraiment, on a vraiment beaucoup expliqué. La stratégie, je la trouve cohérente, c'est-à-dire que toute cette stratégie qui a été mise en place à partir du 12 juillet par le président de la République était justifiée par l'arrivée du variant Delta. Et malheureusement, ce n'est pas démenti. On voit ce variant extrêmement contaminant qui arrive jusqu'à confiner l'île de la Réunion, la Martinique. Donc si on ne fait pas
aujourd'hui une prise de conscience et on n'accélère pas la vaccination et on ne maintient pas les gestes barrières, c'est la métropole qui risque d'être confinée au mois d'août. Donc le discours est très clair. Le variant, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne le touche pas, eh bien on n'y croit pas. Mais quand on voit qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont dans les services d'urgence aujourd'hui et qui sont en train de remonter, le danger est vraiment très 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 présent. Donc attention, et notamment dans des zones de grand tourisme, comme toute la côte méditerranéenne, toute la côte landaise, où on voit que malheureusement les taux d'incidence sont en train de monter de façon très forte. Et donc derrière, ça veut dire des hospitalisations, et derrière, ça veut dire des personnes qui vont se retrouver aux urgences, et malheureusement, des décès. Moi, je suis très choqué, vous savez, il y a eu 110 000 morts. 110 000, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des individus qui sont décédés, des familles qui ont été touchées, parfois dans des conditions difficiles. Il faut bien comprendre que ce virus peut être mortel. Et donc, oui, l'ambiance de vacances ne doit pas faire oublier le danger de ce virus. Un dernier mot, le pharmacien montpelliérain visé va porter plainte. Est-ce que vous allez vous associer, vous, Union syndicale des pharmaciens d'officine ? Alors, il a raison de porter plainte. On va voir avec lui. Je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone parce que je n'avais pas son portable. Aujourd'hui, il était fermé. Donc, on va l'appeler demain. D'abord, on va lui témoigner notre soutien. Et puis, s'il a besoin d'aide pour cette plainte, je pense que c'est important que les personnes qui agressent verbalement emploient des mots inappropriés, collabo, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Collabo alors qu'on fait notre travail, je trouve ça indigne. Bon, voilà, il y en a quelques individus qui ne comprennent rien à rien et on ne doit pas se laisser abuser ou impressionner par ces réactions. Malheureusement, elles existent. Heureusement qu'elles sont minoritaires et je pense que ce pharmacien aura le soutien de la population de la ville de Montpellier, que je connais bien puisque j'ai fait mes études. Merci beaucoup. Gilles Bonnefond, porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Merci d'avoir été en direct avec nous dans le 20h minuit.